Que savez-vous vraiment des adventistes du 7 jours? Leur foi ne se limite pas à aller à l'église le samedi. Elle touche chaque aspect de leur vie, leur relation avec Dieu, leur santé, leur style de vie, leur mission, et même la manière dont ils se préparent pour l'avenir. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi la Bible est au centre de toute leur foi, et comment ils vivent chaque jour selon ses principes. Le rôle unique de Jésus-Christ comme sauveur et intercesseur. Le mystère du sanctuaire céleste et du jugement investigatif, et pourquoi cela transforme leur vie quotidienne. Le sens profond du sabbat, du retour de Jésus, de l'état des morts et de la résurrection. Leur approche de la santé et du bien-être, qui inspire le monde entier. Et enfin, la mission divine et l'esprit de prophétie qui les guide dans ces derniers temps. Si vous pensez tout savoir, préparez-vous à être surpris. Cette vidéo va vous ouvrir les yeux sur une foi cohérente, pratique et pleine d'espérance, et vous comprendrez pourquoi elle transforme la vie de millions de personnes dans le monde. Restez avec nous jusqu'au bout, car chaque vérité que vous allez découvrir est une clé pour comprendre le plan de Dieu pour l'humanité et pour vous-même. La raison pour laquelle les adventistes du 7 jours croient que la Bible est la seule règle de foi vient de plusieurs fondements bibliques, historiques et pratiques. 1. Parce que la Bible est inspirée par Dieu. 2 Timothée 3 versets 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Les adventistes croient que la Bible n'est pas un livre humain mais la parole inspirée de Dieu, donnée pour guider l'homme dans la vérité et le salut. 2. Parce que la Bible révèle le plan du salut. Jean 5 verset 39, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Pour eux, la Bible montre clairement que le salut vient uniquement par Jésus-Christ, et non par les traditions, philosophies ou institutions humaines. 3. Parce que Jésus et les apôtres s'y référaient comme autorité. Jésus, dans ses tentations, répondait toujours, il est écrit. Matthieu 4 versets 4 et 7 et 10. Les apôtres, dans le Nouveau Testament, citaient sans cesse les Écritures comme fondement de leur prédication, Actes 17 verset 2, Romains 15 verset 4. Cela montre que pour les premiers chrétiens, l'Écriture était la norme ultime. 4. Parce qu'elle est complète et suffisante. Apocalypse 22 verset 18 à 19 avertit de ne rien ajouter ni retrancher à la parole. Psaume 119 verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Les adventistes enseignent donc que la Bible contient tout ce qui est nécessaire pour croire, obéir et être sauvé. 5. Parce que les traditions humaines peuvent égarer. Jésus a reproché aux religieux de son temps, Marc 7 versets 7 à 8, c'est en vain qu'ils m'honorent, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. Pour éviter de tomber dans les pièges des traditions humaines, l'Église adventiste choisit de s'appuyer uniquement sur l'Écriture. Les adventistes croient que la Bible est la seule règle de foi car elle est inspirée de Dieu. Elle révèle le salut en Jésus-Christ. Jésus et les apôtres l'ont utilisée comme autorité. Elle est complète et suffisante. Elle protège contre les traditions humaines qui égarent. La doctrine de la Trinité est l'un des fondements de la foi adventiste, et les adventistes croient en un seul Dieu, existant éternellement en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voici pourquoi, 1. Parce que la Bible révèle l'unité de Dieu. Deutéronome 6 verset 4, écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Les adventistes affirment qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur de toutes choses. Mais en lisant toute la Bible, on découvre que cet unique Dieu se révèle en 3 personnes divines. 2. Parce que le Père est Dieu. 1 Corinthiens 8 verset 6, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Le Père est présenté comme la source de la vie et l'auteur du salut. 3. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Jean 1 verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 20 verset 28, Thomas s'écrie à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Les adventistes croient donc que Jésus n'est pas seulement un prophète ou un être créé, mais Dieu éternel fait homme, venu pour sauver l'humanité. 4. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Acte 5 verset 3 à 4 montre qu'Anania mentit au Saint-Esprit, et que Pierre dit ensuite, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. 2 Corinthiens 3 verset 17, le Seigneur c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle, mais une personne divine qui agit dans le cœur des croyants. 5. Parce que les 3 agissent ensemble. La Bible présente le Père,
le Fils et le Saint-Esprit comme distincts mais unis. À la création, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, Genèse 1 verset 2, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Genèse 1 verset 26. Au baptême de Jésus, le Fils est baptisé, le Père parle du ciel, et l'Esprit descend comme une colombe, Matthieu 3 versets 16 à 17. Dans la mission chrétienne, Matthieu 28 à 19, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ces passages montrent clairement une pluralité en Dieu, mais une unité parfaite dans leur nature divine. 6. Parce que le salut implique les trois. Le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, Jean 3 à 16. Le Fils est mort et ressuscité pour nous donner la vie. Le Saint-Esprit applique dans nos vies les bénédictions du salut et nous transforme. En résumé, les adventistes croient en la Trinité parce que, la Bible l'enseigne clairement. Chacune des trois personnes est présentée comme Dieu. Elles agissent ensemble dans la création, le salut et la vie chrétienne. Elles forment un seul Dieu dans une unité parfaite d'amour. Chez les adventistes du 7 jours, la foi en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur est le cœur de leur doctrine. Voici les principales raisons bibliques et spirituelles. 1. Parce que Jésus est le Fils de Dieu envoyé pour sauver. Jean 3 à 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les adventistes croient que Jésus n'est pas seulement un grand maître spirituel, mais le Fils éternel de Dieu, venu sur terre pour offrir le salut. 2. Parce qu'il est mort pour nos péchés. 1 Corinthiens 15 à 3, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. La croix est centrale dans la foi adventiste, Jésus a pris à sa charge la condamnation que nous méritions, afin que nous soyons pardonnés. 3. Parce qu'il est ressuscité pour nous donner la vie. Jean 11 à 25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Les adventistes affirment que la résurrection de Jésus est la garantie que ceux qui croient en lui ressusciteront aussi à son retour. 4. Parce qu'il est Seigneur, digne d'adoration. Philippiens 2 versets 9 à 11, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Être Seigneur signifie que Jésus est non seulement Sauveur, mais aussi Roi, Maître et autorité suprême sur la vie du croyant. 5. Parce qu'il est le seul chemin vers Dieu. Jean 14 verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Les adventistes croient que le salut n'existe en aucun autre nom que Jésus, Acte 4 verset 12. 6. Parce qu'il continue son œuvre dans le ciel. Hébreux 7 verset 25, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Pour les adventistes, Jésus n'est pas seulement mort et ressuscité, il est aussi notre grand souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste, plaidant pour nous auprès du Père. Les adventistes croient en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur parce que, il est le Fils de Dieu, envoyé par amour. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour nous donner la vie. Il est digne d'adoration comme Seigneur de l'univers. Il est le seul chemin vers Dieu. Il intercède aujourd'hui encore pour son peuple. Pourquoi les adventistes du 7 jours croient en Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur? Pour les adventistes, tout repose sur Jésus-Christ. Sans lui, il n'y aurait ni foi, ni espérance, ni salut. Mais pourquoi Jésus? Qu'a-t-il fait de si unique? Et pourquoi est-il à la fois Sauveur et Seigneur? Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car tu découvriras les vérités bibliques qui expliquent pourquoi Jésus est au centre de la doctrine adventiste, et pourquoi il doit aussi être au centre de ta vie. 1. Jésus est le Fils de Dieu envoyé par amour. Les adventistes croient que Jésus est le Fils éternel de Dieu, venu dans ce monde par amour pour sauver l'humanité. Jean 3 verset 16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cela veut dire que Jésus n'est pas apparu par hasard dans l'histoire. Sa venue était le résultat d'un plan divin préparé depuis la fondation du monde. Il n'est pas simplement un prophète, un sage ou un maître spirituel. Il est Dieu fait homme, Emmanuel, Dieu avec nous. Sa mission était claire, sauver ceux qui étaient perdus. 2. Jésus est mort pour nos péchés. Le deuxième point fondamental est que Jésus-Christ est mort à notre place. 1 Corinthiens 15 verset 3 déclare, « Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. » Pourquoi était-ce nécessaire? Parce que l'humanité entière est séparée de Dieu à cause du péché. Romains 3 verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » La Bible dit aussi que, le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6h23. Mais au lieu de nous laisser périr, Jésus a pris sur lui la condamnation que nous méritions.
À la croix, il a offert sa vie parfaite en sacrifice, afin que nous recevions le pardon et la vie éternelle. Voilà pourquoi les adventistes voient dans la croix le cœur du salut. 3. Jésus est ressuscité pour nous donner la vie. Mais la bonne nouvelle ne s'arrête pas à sa mort. Jean 11 verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Jésus est sorti du tombeau. Il a vaincu la mort et le péché. Sa résurrection est la preuve que son sacrifice a été accepté par Dieu et qu'il a le pouvoir de donner la vie éternelle. Pour les adventistes, la résurrection de Jésus est la garantie de notre propre résurrection. Quand il reviendra, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront pour vivre avec lui pour toujours. 4. Jésus est Seigneur et Roi. Les adventistes croient aussi que Jésus n'est pas seulement Sauveur, mais qu'il est Seigneur. Philippiens 2 versets 9 à 11 dit, « Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. » Depuis la création du monde, Dieu a établi des principes éternels pour guider l'humanité. Ces principes sont contenus dans la loi de Dieu, exprimés dans les 10 commandements. Mais pour les adventistes du 7e jour, cette loi n'est pas une simple règle religieuse du passé, elle est encore valable aujourd'hui, comme un miroir qui révèle la volonté de Dieu et le chemin vers une vie juste et harmonieuse. Alors, pourquoi la loi occupe-t-elle une place si importante dans la foi adventiste? Découvrons-le ensemble. 1. La loi de Dieu, un reflet de son caractère. Les adventistes croient que la loi exprime le caractère même de Dieu, saint, juste et bon. Romains 7 verset 12 « La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. » La loi n'est pas une invention humaine mais une révélation divine. Comme Dieu ne change pas, Malachie 3 verset 6, sa loi non plus ne change pas. La loi montre la justice, la sainteté et l'amour de Dieu. 2. Les 10 commandements donnés à Moïse. Les 10 commandements sont écrits par le doigt de Dieu sur des tables de pierre, Exode 31 verset 18. Ils représentent un pacte éternel entre Dieu et son peuple. Exode 20 verset 1 à 17 énumère les commandements qui touchent 2 dimensions, notre relation avec Dieu, les 4 premiers commandements. Notre relation avec les autres, les 6 derniers commandements. 3. La loi révélée avant Moïse. Les adventistes soulignent que la loi existait avant le Sinaï. Exemple, Caïn a été condamné pour meurtre, Genèse 4, bien avant que le commandement « Tu ne tueras point » ne soit écrit. Cela prouve que les 10 commandements sont universels et éternels, pas seulement pour Israël. 4. La loi et Jésus-Christ. Beaucoup pensent que Jésus est venu abolir la loi. Mais les adventistes rappellent les paroles claires du Christ, Matthieu 5 verset 17 « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Jésus a vécu une vie parfaite en obéissant à la loi. Il a résumé la loi en 2 grands commandements, aimer Dieu de tout son cœur. Aimer son prochain comme soi-même, Matthieu 22 versets 37 à 40. Pour les adventistes, cela ne supprime pas les 10 commandements, mais les met en lumière par l'amour. 5. La loi et la grâce. Les adventistes croient que nous ne sommes pas sauvés par la loi, mais par la grâce en Jésus-Christ, Éphésiens 2 versets 8 à 9. Cependant, la grâce ne supprime pas l'obéissance, elle la rend possible. La loi agit comme un miroir qui révèle le péché, Romains 3 verset 20. La grâce agit comme un médecin qui nous guérit et nous transforme. La loi ne sauve pas, mais elle nous conduit à Christ, le seul sauveur. 6. Le rôle prophétique de la loi dans la fin des temps. Pour les adventistes, la loi est au centre du grand conflit entre le bien et le mal. L'Apocalypse montre que le peuple de Dieu des derniers jours sera caractérisé par 2 choses, ils gardent les commandements de Dieu. Ils ont la foi de Jésus, Apocalypse 14 verset 12. Cela signifie que l'obéissance et la foi marchent ensemble. 7. Le sabbat comme signe particulier. Parmi les 10 commandements, le 4e, sur le sabbat, est central pour les adventistes. Exode 20 verset 8 à 11 « Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. » Le sabbat est vu comme un signe de la création. Un rappel de la rédemption. Un sceau d'appartenance à Dieu, Ézéchiel 20 verset 20. Pour les adventistes, observer le sabbat est une marque d'amour et de fidélité envers Dieu. 8. Les 10 commandements aujourd'hui. Certains disent, nous vivons sous la grâce, pas sous la loi. Mais les adventistes affirment, la grâce nous pousse à obéir. Exemple, Paul dit dans Romains 6 versets 1 à 2 « Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» Loin de là. La loi reste le standard de la justice, même aujourd'hui. Ésaïe 66 versets 22 à 23. Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom.
À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Ce texte parle de la promesse de Dieu concernant les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Il montre que dans l'éternité, le peuple de Dieu continuera d'adorer l'Éternel régulièrement, notamment lors du sabbat, signe de l'alliance et du repos en lui. Pour les adventistes du 7e jour, c'est un fondement qui prouve que le sabbat n'est pas seulement pour l'Ancien Testament, mais qu'il garde sa validité même dans la nouvelle création. Pour les adventistes du 7e jour, la loi de Dieu et les 10 commandements ne sont pas des chaînes qui emprisonnent, mais une boussole divine qui nous oriente vers une vie meilleure. La loi nous montre notre besoin d'un sauveur, et la grâce de Jésus nous donne la force d'y obéir. Dans un monde rempli de confusion, la fidélité à la loi de Dieu devient un acte de foi, d'amour et de confiance en celui qui nous a créés et rachetés. Et toi, que penses-tu? Les 10 commandements sont-ils encore valables aujourd'hui? Laisse ton avis en commentaire, abonne-toi pour d'autres vidéos profondes sur la foi et la vérité biblique, et surtout, marche chaque jour dans la lumière de Dieu. Le sabbat du 7e jour signe de création, de rédemption et de fidélité. Parmi toutes les vérités bibliques, l'une des plus remarquables est le sabbat du 7e jour. Observé depuis la création du monde, il est aujourd'hui au cœur de l'identité des adventistes du 7e jour. Mais pourquoi insiste-t-il tant sur ce jour particulier? Est-ce seulement une règle ancienne pour Israël, ou bien une vérité éternelle pour tous les enfants de Dieu? 1. Le sabbat à la création. Le sabbat n'est pas né au Sinaï, mais à la création du monde. Genèse 2 versets 2 à 3, Dieu se reposa le 7e jour, le bénit et le sanctifia. 3 actions divines. 1. Repos où Dieu arrête son œuvre. 2. Bénédiction, il rend ce jour spécial. 3. Sanctification, il le met à part pour un usage saint. Le sabbat est donc un mémorial de la création et un signe d'appartenance à Dieu. 2. Le sabbat dans les 10 commandements. Exode 20 versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. C'est le 4e commandement, placé au centre des 10. Il rappelle que Dieu est créateur. Que nous dépendons de lui pour la vie. C'est le seul commandement qui commence par « Souviens-toi », preuve qu'il allait être oublié. 3. Le sabbat avant et après le Sinaï. Le peuple connaissait déjà le sabbat avant le don de la loi écrite, Exode 16, Dieu donne la manne, double portion le 6e jour, rien le 7e jour. Cela prouve que le sabbat n'est pas limité aux Juifs mais fait partie de la loi universelle de Dieu. 4. Jésus et le sabbat. Jésus observait le sabbat, Luc 4 verset 16. Il entra, selon sa coutume, dans la synagogue le jour du sabbat. Il a corrigé les abus des pharisiens, rappelant que le sabbat est un don, Marc 2 verset 27. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Le sabbat est un jour de repos, mais aussi de guérison, de joie et de service. Jésus est le Seigneur du sabbat, Marc 2 verset 28. 5. Le sabbat après la croix. Beaucoup disent que le sabbat a pris fin avec la mort de Jésus. Mais les disciples continuèrent à l'observer, Luc 23 verset 56. Après la crucifixion, ils se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Dans les Actes, Paul prêchait chaque sabbat, Acte 17 verset 2. Le sabbat n'a pas été changé après la résurrection. 6. Le changement du jour de repos. L'histoire montre qu'au IVe siècle, l'Église a commencé à observer le dimanche, jour de la résurrection. Mais ce changement ne vient pas de la Bible, mais de traditions humaines et décisions politiques. Pour les adventistes, la fidélité exige un retour au commandement original de Dieu. 7. Le sabbat comme signe dans les derniers temps. Ézéchiel 20 verset 20, sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe. Apocalypse 14 verset 12 décrit le peuple de Dieu de la fin, ils gardent les commandements de Dieu. Ils ont la foi de Jésus. Le sabbat devient un signe d'allégeance dans le grand conflit entre Dieu et l'ennemi. 8. Le sabbat et la vie chrétienne aujourd'hui. Pour les adventistes, le sabbat n'est pas un fardeau mais une bénédiction. C'est un jour de repos physique et spirituel. De communion avec Dieu et les frères. D'arrêt des activités ordinaires pour se concentrer sur l'Éternel. Il nous rappelle que notre identité est en Dieu, pas dans nos œuvres. 9. Le sabbat dans la nouvelle terre. Ésaïe 66 versets 22 à 23, de nouvelle lune en nouvelle lune, et de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi. Le sabbat n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais pour l'éternité. Les rachetés de Dieu garderont le sabbat même dans le royaume éternel. Le sabbat du 7e jour est plus qu'un simple jour de repos. C'est un sceau divin qui rappelle la création, la rédemption et l'espérance de la nouvelle terre. Il nous invite à nous arrêter, à nous souvenir et à adorer celui qui nous a créés et sauvés. Dans un monde qui court sans cesse, le sabbat est un refuge, une respiration, un avant-goût du ciel. Et toi,
Prends-tu le temps de t'arrêter et d'honorer Dieu le jour qu'il a sanctifié? Découvre par toi-même la joie du sabbat, et laisse ce cadeau divin transformer ta relation avec ton Créateur. Dans le sanctuaire céleste, il 1. Présente son sang parfait pour le pardon. 2. Intercède pour chaque croyant fidèle. 3. Garantit que ceux qui acceptent son sacrifice seront sauvés à la fin. Hébreux 7 verset 25, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Le sanctuaire et le jugement ne sont pas seulement des concepts théologiques abstraits. Ils nous rappellent que Dieu est juste, mais aussi plein de miséricorde. Le sanctuaire montre la présence et l'œuvre continue de Jésus, et le jugement investigatif nous invite à vivre une vie fidèle et consacrée. Le message pour nous aujourd'hui, fais confiance à Jésus, laisse-le intercéder pour toi, et marche chaque jour dans la lumière de sa loi et de sa grâce. Et toi, es-tu prêt à confier ta vie à Jésus et à suivre ses commandements, sachant qu'il plaide pour toi dans le ciel? Dans le sanctuaire céleste, il 1. Présente son sang parfait pour le pardon. 2. Intercède pour chaque croyant fidèle. 3. Garantit que ceux qui acceptent son sacrifice seront sauvés à la fin. Hébreux 7 verset 25, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Le sanctuaire et le jugement ne sont pas seulement des concepts théologiques abstraits. Ils nous rappellent que Dieu est juste, mais aussi plein de miséricorde. Le sanctuaire montre la présence et l'œuvre continue de Jésus, et le jugement investigatif nous invite à vivre une vie fidèle et consacrée. Le message pour nous aujourd'hui, fais confiance à Jésus, laisse-le intercéder pour toi, et marche chaque jour dans la lumière de sa loi et de sa grâce. Et toi, es-tu prêt à confier ta vie à Jésus et à suivre ses commandements, sachant qu'il plaide pour toi dans le ciel? Le retour de Jésus, espérance et préparation pour les adventistes du 7 jours. Le retour de Jésus-Christ est l'un des piliers de la foi adventiste. Pour les croyants, ce n'est pas un événement symbolique ou distant, mais une promesse vivante qui influence chaque jour de notre vie. Dans cette partie, nous allons explorer ce que la Bible dit du retour de Jésus, pourquoi il est central pour les adventistes du 7e jour, et comment nous préparer spirituellement pour cet événement glorieux. 1. La promesse du retour de Jésus. Jésus lui-même a promis, Jean 14 verset 1 à 3, « Je vais vous préparer une place, je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi. » Le retour de Jésus est certain, il ne s'agit pas d'une spéculation ou d'une idée humaine. Acte 1 verset 11, les anges disent, « C'est Jésus qui vous a été enlevé du ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Pour les adventistes, ce retour est l'achèvement du plan de salut, où Christ ramènera les siens dans la gloire éternelle. 2. Le retour, visible et glorieux. Le retour de Jésus sera visible pour tous, Apocalypse 1 verset 7. Il ne sera pas secret ni symbolique. Les cieux et la terre verront Jésus revenir avec puissance et gloire. Ce moment est source d'espérance pour les fidèles et de jugement pour ceux qui persistent dans le péché. 3. Les signes des derniers temps. Jésus a décrit des signes préparatoires pour son retour, conflits et guerres, Matthieu 24 versets 6 à 7. Famine et catastrophe, Matthieu 24 à 7. Croissance du mal et éloignement de la foi, 2 Timothée 3 1 à 5. Ces signes servent à alerter et préparer le peuple de Dieu, pas à semer la peur. Les adventistes croient que nous vivons une époque où ces signes sont visibles, nous rapprochant du retour imminent de Jésus. 4. Le retour et le jugement final. Le retour de Jésus est lié au jugement final. 2 Thessaloniciens 1 verset 7 à 10, Jésus viendra avec ses anges, dans un feu ardent, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et n'obéissent pas à l'Évangile. Pour les fidèles, ce retour est une délivrance et un triomphe, un moment où l'injustice et le mal seront vaincus. La foi en Jésus et la fidélité à la loi de Dieu, y compris le sabbat, sont essentielles pour être prêts. 5. L'importance de la sanctification et de la préparation. Jésus revient pour prendre ceux qui lui appartiennent. Apocalypse 14 verset 12, les fidèles sont décrits comme ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La préparation n'est pas simplement intellectuelle, elle passe par la prière, la lecture de la Bible, et l'obéissance aux commandements de Dieu. Elle implique aussi de partager la bonne nouvelle avec les autres. 6. La mission des adventistes avant le retour. Les adventistes croient au message prophétique du dernier avertissement. La mission, proclamer l'évangile éternel. Rappeler l'importance de la loi de Dieu et du sabbat. Appeler à la fidélité et à la repentance. Cette espérance rend le retour de Jésus un événement joyeux et glorieux, pas effrayant pour ceux qui l'ont accepté comme Sauveur et Seigneur. 8. Le retour et la nouvelle terre. Après le jugement et la victoire sur le mal, Jésus inaugura la nouvelle terre, Apocalypse 21 versets 1 à 4. Plus de larmes, de souffrance ou de mort.
Les fidèles vivront en communion éternelle avec Dieu. Le retour de Jésus est donc la réalisation complète de la promesse de Dieu faite dès la création. Le retour de Jésus n'est pas un événement lointain ou abstrait. Pour les adventistes du 7 jours, il est la lumière au bout du tunnel, la victoire sur le péché, et l'accomplissement du plan divin de salut. Le message est clair, sois prêt chaque jour, demeure fidèle, garde la foi en Jésus et observe les commandements de Dieu, car son retour est certain et glorieux. Et toi, es-tu prêt pour ce moment? Ouvre ton cœur, renouvelle ta foi, et marche avec Jésus chaque jour. Une des vérités centrales dans la foi adventiste est la compréhension de l'état des morts et de la résurrection. Contrairement à certaines idées populaires, la Bible montre que la mort n'est pas un passage immédiat vers le ciel ou l'enfer, mais un état de sommeil inconscient. La mort, un état de sommeil. Les adventistes croient que la mort n'est pas la fin, mais un sommeil dans la mort. Jean 11 versets 11 à 14. Jésus parle de Lazare comme étant endormi. Ecclésiaste 9 à 5. Les morts ne savent rien, ils n'ont plus aucune récompense. La mort est universelle et touche tous les êtres humains. C'est un état temporaire avant la résurrection, pas un lieu de souffrance immédiate. 2. L'injustice des idées traditionnelles sur l'âme immortelle. Certaines traditions affirment que l'âme continue de vivre après la mort dans le ciel ou l'enfer. Mais la Bible ne supporte pas cette idée. Psaume 146 verset 4. Son souffle s'en va, il retourne à la terre, ce jour-là périssent ses projets. Les adventistes insistent, l'immortalité est un don de Dieu, accordé à la résurrection, pas à la mort naturelle. Tous les morts reviendront à la vie au moment choisi par Dieu, fidèles en Christ. 1 Thessaloniciens 4 versets 16 à 17. Les morts en Christ ressusciteront d'abord. Impie, Jean 5 versets 28 à 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal pour la condamnation. La résurrection rétablit la justice et l'ordre selon le plan divin. 4. La résurrection des justes. Les croyants morts en Christ seront réveillés encore glorieux. 1 Corinthiens 15 versets 52 à 53. En un instant, nous serons transformés. Ils ne connaîtront plus jamais la mort, la souffrance ni le péché. La résurrection est une récompense de la foi et de la fidélité à Dieu. 5. La résurrection des impies. Les impies ressusciteront pour être jugés, Apocalypse 20 versets 12 à 13. Ils subiront la seconde mort, Apocalypse 20 verset 14, la perte éternelle, et non une torture consciente immédiate après la mort. Cela démontre la justice parfaite de Dieu, punition proportionnelle au choix fait durant la vie. 6. L'importance pour notre vie aujourd'hui. Comprendre que la mort n'est pas la fin nous aide à éviter la peur irrationnelle de la mort. Vivre une vie fidèle et obéissante. Attendre la résurrection avec espoir. La mort devient un sommeil temporaire, un passage vers la vie éternelle promise à ceux qui suivent Christ. 7. L'espérance adventiste. La résurrection est la clôture du plan de salut. Elle unit tous les croyants en Christ, morts et vivants, dans la nouvelle terre, Apocalypse 21 versets 1 à 4. Pour les adventistes, cette espérance transforme le présent, vivre dans la fidélité à Dieu et observer ses commandements. Pour les adventistes du 7 jours, la mort n'est pas une fin effrayante mais un sommeil temporaire, et la résurrection est la promesse d'une vie éternelle avec Jésus pour ceux qui lui appartiennent. Les adventistes du 7 jours sont connus non seulement pour leur foi et leur fidélité à Dieu, mais aussi pour leur mode de vie sain et équilibré. Leur approche de la santé est profondément enracinée dans la Bible, qui relie le corps, l'esprit et l'âme. 1. Le corps comme temple de Dieu. 1 Corinthiens 6 versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Les adventistes croient que prendre soin de son corps est un devoir spirituel. Le respect de la santé est une manière de glorifier Dieu et d'optimiser notre service à lui. Cela inclut une alimentation saine, l'exercice, le repos et la prévention des maladies. 2. Alimentation et diète. Beaucoup d'adventistes adoptent un régime végétarien ou végétalien, basé sur Genèse 1 verset 29. 1. Consommer des fruits, légumes, céréales et noix. 2. Éviter les excès de viande, d'alcool et de caféine. 3. Limiter les aliments transformés et riches en sucre. Ce style de vie a des bénéfices prouvés pour la longévité et la prévention des maladies cardiovasculaires et du diabète. 3. L'exercice. L'activité physique est considérée comme une partie de la discipline corporelle. 1 Timothée 4 verset 8. L'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais dans la perspective adventiste, il soutient la santé globale et l'efficacité spirituelle. Marche, course, natation, yoga chrétien ou sport modéré sont encouragés. 4. Le sommeil et le repos. Le sommeil et le repos sont essentiels pour le bien-être physique et spirituel. Le sabbat du 7 jours joue un rôle clé, repos physique. Restauration spirituelle et mentale.
Une bonne hygiène de sommeil est également encouragée, horaire régulier, sommeil suffisant et limitation des écrans avant le coucher. 5. L'eau et l'hygiène. L'eau est vue comme essentielle pour la santé et la purification. Les adventistes insistent sur la consommation d'eau pure, les bains réguliers et l'hygiène corporelle. L'hygiène personnelle est un élément de respect pour soi-même et pour Dieu. 6. Éviter les substances nocives. Proverbe 20 verset 1. Le vin est moqueur, la boisson forte et tumultueuse. Les adventistes évitent alcool et tabac, drogue et substances addictives, excès de caféine ou d'aliments transformés. Cela reflète leur volonté de préserver le corps et l'esprit pour servir Dieu efficacement. 7. Santé mentale et spirituelle. La santé mentale est indissociable de la santé physique et spirituelle. Prière, méditation, lecture biblique et communion fraternelle soutiennent le bien-être psychologique. Philippiens 4 versets 6 à 7. La prière et la confiance en Dieu apportent paix et équilibre mental. 8. Communauté et service. L'engagement social et le service sont aussi considérés comme éléments de santé globale. Aider les autres, participer à des activités communautaires et partager l'évangile améliore le moral et renforce le système immunitaire. La dimension sociale complète la santé spirituelle et physique. Parmi les doctrines uniques des adventistes du 7 jours, deux aspects sont essentiels, la mission et l'esprit de prophétie. Ces vérités ne sont pas seulement théoriques, elles sont vécues et influencent directement la foi, le style de vie et l'engagement de chaque croyant. 1. La mission des adventistes, proclamer l'évangile. Les adventistes croient que leur mission est de préparer le monde pour le retour de Jésus. Apocalypse 14 verset 6 à 7. Je vis un autre ange, portant l'évangile éternel à annoncer aux habitants de la terre. 1. Proclamer l'évangile à toutes les nations. 2. Mettre en lumière le retour imminent de Jésus. 3. Appeler à la fidélité aux commandements de Dieu, y compris le sabbat. C'est une mission de réveil spirituel et d'urgence. 2. L'importance de la fidélité et de l'exemple. La mission n'est pas seulement parole, mais aussi exemple de vie, vie saine et équilibrée. Obéissance aux commandements de Dieu. Témoignage actif dans la communauté. Jésus lui-même a dit, Matthieu 5 verset 16, que votre lumière brille devant les hommes. 3. Le rôle de l'esprit de prophétie. Les adventistes croient que Dieu a donné l'esprit de prophétie, notamment à travers Elizabeth White. Apocalypse 19 verset 10. L'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. Ce don sert à 1. Renforcer la foi du peuple de Dieu. 2. Éclairer l'interprétation des Écritures. 3. Encourager la fidélité et la préparation pour la fin des temps. Ce n'est pas une nouvelle révélation contraire à la Bible, mais un guide inspiré et complémentaire. 4. Les principes de l'esprit de prophétie. 1 Thessaloniciens 5 versets 19 à 21. N'éteignez pas l'esprit, mais éprouvez toutes choses. L'esprit de prophétie, 1. Confirme les doctrines bibliques. 2. Inspire les conseils pratiques pour la vie quotidienne. 3. Encourage la mission et l'évangélisation. Il est une lampe pour éclairer le chemin, surtout dans les derniers temps. 5. La mission dans la pratique. Partage de l'évangile local et international. Enseignement sur le sabbat, la santé, la fidélité à Dieu. Activités humanitaires et sociales, aide aux pauvres, soins de santé, éducation. L'objectif est de préparer les cœurs pour le retour de Jésus et manifester l'amour de Dieu en action. 6. L'esprit de prophétie et la croissance spirituelle. Les écrits inspirés aident à comprendre la Bible de manière profonde. Cultiver la vie de prière et l'obéissance. Maintenir l'espoir dans les épreuves. Il montre que la mission n'est pas un fardeau, mais une source de bénédiction et de joie. 7. Le message final et l'urgence. Ésaïe 58 verset 1. Crie à haute voix, ne te retiens pas. Les adventistes considèrent que l'heure est avancée et que chaque croyant a un rôle dans la mission divine. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré les fondements de la foi des adventistes du 7 jours, en touchant à chaque aspect essentiel de leur croyance et de leur vie. La Bible est la seule règle de foi, la lumière qui guide chaque pas et chaque décision. Dieu et la Trinité sont au cœur de leur croyance, et Jésus-Christ est reconnu comme Sauveur et Seigneur, celui qui nous offre le pardon et la vie éternelle. La loi de Dieu et les 10 commandements, y compris le sabbat du 7 jours, sont des signes de fidélité et d'alliance, rappelant la création et notre relation avec Dieu. Le sanctuaire céleste et le jugement investigatif révèlent le plan divin de rédemption, où Jésus intercède pour chaque fidèle, préparant le monde pour son retour. Le retour de Jésus est une promesse certaine, glorieux et visible, source d'espérance pour les croyants et de jugement pour ceux qui persistent dans le péché.
L'état des morts et la résurrection montrent que la mort est un sommeil temporaire et que la vie éternelle est promise à ceux qui suivent Christ. Le style de vie et la santé démontrent que le respect du corps et de l'esprit est une partie intégrante de la foi, alimentation saine, repos, exercice, prière et service aux autres. Enfin, la mission et l'esprit de prophétie nous rappellent que chaque croyant a un rôle actif à jouer, partager l'évangile, vivre selon la parole et préparer les cœurs pour le retour de Jésus. Tout cela forme un ensemble cohérent et vivant, foi, pratique, mission et espérance. La doctrine adventiste n'est pas seulement théorique, elle transforme la vie, le corps et l'esprit, et guide chaque croyant vers une relation intime avec Dieu. Alors aujourd'hui, la question est simple mais profonde, comment vais-je vivre ma foi, honorer Dieu et me préparer pour le retour de Jésus? Reste fidèle, marche dans la lumière, partage l'évangile et laisse la vérité de Dieu guider chaque aspect de ta vie. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi, partage-la et laisse un commentaire pour témoigner de ce que tu retiens et comment tu comptes vivre selon ces principes. Ensemble, faisons briller la lumière de Christ dans ce monde.